Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Qu'est-ce qui vous empêche de réussir vos objectifs ou d'atteindre vos rêves, de réaliser vos rêves? Eh bien, ce que je perçois, ce que je vois avec les patients, les personnes qui me consultent, que ce soit pour du coaching, la thérapie ou de la performance à travers évidemment l'accompagnement avec des outils de l'hypnose, PNL et dérivés, eh bien, je me rends compte qu'il y a toujours un même mécanisme. Le mécanisme, c'est la petite voix intérieure. Alors, comment elle est votre petite voix intérieure? Est-ce qu'elle vous accompagne dans vos challenges ou est-ce qu'elle vous freine, elle vous empêche d'avancer? Est-ce que vous avez conscience de cette voix intérieure? On en parle et je vais vous montrer une expérience et on en fera une expérience dans 2 jours. Alors, restez avec moi. Aujourd'hui, je me suis donné un défi. Et oui, parce que j'aimerais aussi pouvoir montrer aux gens ce dont nous sommes capables, ce dont vous êtes capables aussi. Et donc, on va voir si j'arrive à relever ce défi. Ce défi, il est très simple. Là, on approche de l'hiver, on est le 6 décembre. Dans la région où je vis, il fait à peu près 4 degrés. On a un lac magnifique et je vais aller me baigner dans ce lac. Alors que je déteste l'eau froide. Dans les bassins d'eau froide, quand on va dans les bains chauds, thermaux, j'y vais jamais. Je suis incapable de me tremper les pieds dans une rivière froide, même l'été. Et là, eh bien, on verra. Je vais utiliser des outils que je connais depuis 14 ans. C'est les outils d'auto-hypnose. Je vais me mettre en auto-hypnose pour pouvoir faire cela. Parce que sans ça, je serais complètement incapable de faire ça. Bonjour, bienvenue dans ce Café Hypnose. Je m'appelle Gilbert Dagon, je suis maître hypnopraticien, master coach et directeur du centre Aurora et j'accompagne les personnes à mieux se connaître, à utiliser ce qui flotte entre nos deux épaules dont on n'a jamais eu de mode d'emploi. Et oui, l'hypnose permet de connaître son cerveau et puis d'utiliser le maximum de ses ressources qui sont la plupart du temps bien cachées dans notre inconscient. Voilà, eh bien, je me suis donné ce défi qui est vraiment pas du tout, qui me ressemble pas du tout, mais j'ai marché sur des braises de feu avec Tony Robbins, 800 degrés, sans me brûler. Tout ça en ayant une préparation d'une journée seulement, hein, vous pouvez le faire avec lui. Et puis je me suis dit, ben voilà, plutôt c'est une participante de ma formation auto-hypnose qui a changé sa vie en un week-end et elle a renommé ma formation Changer sa vie en un week-end. Et je me suis dit, eh bien, pour prouver aux gens que ça fonctionne, pour qu'ils se prouvent à eux-mêmes, parce que moi, j'ai pas besoin de preuves, j'ai toutes les preuves que depuis 14 ans sur moi-même et sur les gens que j'accompagne, pour qu'ils se prouvent à eux-mêmes, eh bien, comme avec Tony Robbins, on marchait sur les braises, eh bien, tout à coup, il y a quelque chose qui change. Parce que quand on réalise qu'on est capable de faire ça, eh bien, on est capable de tout faire. Et je me suis dit, eh ben, on a la chance ici, dans la région où je suis, d'avoir un lac qui n'est pas tempéré, qui est pas thermal. Hein. Donc, donc voilà. Et je me suis dit qu'on pourrait utiliser cet outil. Alors, pour le proposer, il va falloir donner l'exemple et voir si c'est possible. Alors possible, oui, c'est possible, il y en a qui le font, mais généralement ça se prépare depuis l'été. Les gens qui vont se baigner en hiver dans le lac, eh bien, ils vont se préparer déjà l'été chaque semaine, de manière hebdomadaire, 2 à 3 fois par semaine, au moins une fois, à aller se baigner dans le lac et puis sentir voilà, progressivement le refroidissement de l'eau et puis de s'habituer gentiment à ça. Alors, comme je vous ai dit, je ne suis pas du tout préparé à ça. Alors, je suis accompagné, je fais attention, je vais contrôler mes pulsations cardiaques, je vais avoir quelques précautions, mais surtout, je vais me mettre dans un état second, un état de dissociation pour anesthésier mon corps, pour anesthésier voilà, toutes les douleurs, tout ce que ça pourrait générer sur mon corps, pour calmer mon cœur aussi, et puis pour réguler la température de mon corps. Je vais faire tout ça en hypnose. Et puis aussi, ça va me permettre d'affronter ma petite voix aussi. Parce que celle-là, c'est celle que j'ai constatée aujourd'hui dans mes accompagnements qui cause
on va dire, je sais pas, je pourrais pas chiffrer, mais on dirait, aller entre 70, donc 70 ou 80, 80% des problèmes que les gens rencontrent dans les consultations dont je viens de voir, qui viennent me voir, que je fais avec eux. Donc, c'est vraiment énorme. On peut déjà, tout ce qui est stress, angoisse, anxiété, j'ai écrit un cours qui explique vraiment comment on génère inconsciemment, on ne fait pas exprès. Les gens qui vivent des crises d'angoisse ne font pas exprès d'avoir des crises d'angoisse, mais c'est elles qui le génèrent sans le savoir. Et j'ai décortiqué ça. Même les TOC, on peut comprendre comment un TOC fonctionne. Et donc du coup, après, enrayer la machine. Alors, en hypnose, comment j'accompagne les gens, eh bien, on va d'abord régler le déclencheur. Il y a des fois, très souvent, il y a une cause. Il y a une cause première, il y a un déclencheur qui a créé un précédent. Et ce précédent, il est actif, il a créé comme une application dans votre cerveau, et puis le cerveau, après, il a appris à l'utiliser en permanence, alors qu'elle n'est plus utile. Donc on va déjà régler cette application pour l'enlever, la désactiver. Ça, différentes techniques d'hypnose, il n'y en a pas qu'une seule, d'accord. On va utiliser, selon la personne, selon l'événement, des techniques différentes. Ensuite, même des formes d'hypnose parfois différentes. Hypnose classique, ericksonienne, nouvelle hypnose, hypnose associante. Et ça, la plupart n'ont pas ces outils-là parce que ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'heures d'apprentissage, d'apprendre des différentes techniques d'hypnose. Et ensuite, on va travailler sur le process. Qu'est-ce qui a été enclenché après la cause première, à la suite de la cause première. Parce que si on enlève la cause première, le process ne s'enlève pas forcément. Il peut s'enlever un temps, il peut s'enlever pour toujours, il peut aussi ne pas s'enlever du tout. Parce qu'on a tellement habitué à fonctionner d'une certaine manière que même quand on enlève la cause première, le fonctionnement reste. Parfois. Pas toujours, mais parfois. Donc du coup, c'est bien de comprendre le process pour pouvoir l'enrayer, pour pouvoir l'alléger, pour pouvoir même l'enlever complètement. Parce que si on change un élément dans une équation, le résultat change. Ce process, c'est comme une équation. J'explique ça en 5h30 et je ne pourrais pas l'expliquer justement dans une vidéo comme ça, que je veux accessible à tout le monde et courte et concise. Et donc du coup, j'ai fait une formation de 5h30 où vous pouvez apprendre ça en ligne, à votre rythme, avec un support de cours détaillé et vous accompagner à vous libérer de ça. J'ai énormément d'excellents résultats et je me surprends qu'il y ait encore des gens qui soient dans l'accompagnement et qui ne réalisent pas les mécanismes et qui sont dans l'accompagnement dans ce genre de pathologie depuis des années. Moi, j'ai souffert de ça et c'est pour ça que je peux accompagner aussi des gens qui souffrent de ça, de crises d'angoisse, parce que j'ai eu des grosses crises d'angoisse dans ma vie avant de connaître l'auto-hypnose. Alors, il n'y a pas nécessairement besoin d'apprendre l'auto-hypnose pour ça, mais encore ce serait le meilleur parce que vous avez une autonomie complète, mais avec le cours aussi, vous avez une autonomie complète en comprenant comment enrayer les mécanismes que vous produisez sans le vouloir et sans le savoir qui génèrent du stress, d'angoisse. Alors ce que je disais justement, pour revenir, c'est la petite voix qu'on a à l'intérieur de soi. Parfois c'est la nôtre, parfois elle se mélange avec d'autres voix si on l'observe bien. Et ce sont nos pensées. On a entre 50 000 et 60 000 pensées par jour, c'est-à-dire une pensée toutes les une seconde et demie. Et 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. C'est des automatismes. On part en boucle. Gna, 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 gna. Chaque matin, on fait les mêmes gestes. On brosse les dents de la même manière. On fait les mêmes rituels. Et puis, du coup, on a la même vie. Évidemment, si vous ne changez rien dans votre vie, vous aurez toujours la même vie. Si vous ne changez rien à ce que vous faites, vous aurez toujours le même résultat. Donc, il y a un moment donné, il va falloir changer des choses, prendre conscience des choses qu'on veut changer et des choses qu'on veut garder. Voilà, comme ça, on est en conscience. C'est ça le propre de l'être humain, c'est la conscience. Et c'est comment on peut s'éveiller à soi-même. Donc, c'est prendre conscience de ces petites choses qui sont devenues des automatismes et qui nous fait nous comporter comme des robots. Et 8 pensées sur 10 pour la plupart des gens sont négatives. D'après vous, il vient d'où notre pire ennemi? Il n'est pas à l'extérieur, c'est pas votre voisin, c'est pas l'autre, c'est pas votre conjoint, c'est pas vos enfants, c'est vous qui faites ça. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça se passe. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui le faites, donc c'est vous qui pouvez changer. Et ça, c'est génial.
Alors je vous apprends à changer ça dans mon livre Coaching mental, dans le cours Coaching mental, dans le week-end pour changer sa vie, d'auto-hypnose. Et je vais utiliser ces éléments-là pour faire taire mon mental qui va me dire ouais mais pourquoi tu veux aller dans le lac, pourquoi tu veux faire ça, parce qu'il n'y a aucun sens en réalité, hein. Pourquoi je vais aller me baigner dans de l'eau froide et me faire mal. À un moment donné ma voix elle va venir, elle va me dire ça, mais pourquoi tu fais ça finalement, tu cherches à faire quoi, tu veux montrer quelque chose, prouver quelque chose. Oui, certainement à moi d'abord, que voilà, je veux observer ces mécanismes pour pouvoir vous accompagner après à vous libérer de ces choses-là, à les transformer. Si je ne peux pas le faire sur moi, je ne pourrais pas le faire sur vous. Donc c'est pour ça qu'au Centre Aura, on apprend d'abord à faire de l'auto-hypnose avant d'être thérapeute, pour pouvoir se changer d'abord soi-même, et puis après, une fois on a pu faire des choses sur soi-même, par soi-même, eh bien, on sera capable, et la performance, elle augmente mais x10 par rapport à ce qu'on pourra faire avec les autres, parce qu'on est convaincu, parce on est persuadé des résultats et de ce qu'on va produire. Donc voilà, ce petit défi que je me suis donné, et je vais vivre les mêmes choses que vous pourriez vivre. Et simplement que j'ai des outils qui vont me permettre d'aller de l'avant et peut-être de réussir. Parce que là aussi, je ne suis pas présomptueux, je présume pas que je vais y arriver, je ne sais pas. Si vous voyez des vidéos de moi dans le lac, eh ben, c'est que j'y suis arrivé, vous aurez la réponse. Aujourd'hui, là, je ne l'ai pas encore fait, c'est un projet. Et je ne sais pas si je vais le faire. En tout cas, j'apprends beaucoup déjà. Et c'est déjà ça qui m'importe. Et c'est même principalement ça qui m'importe. Comme Nelson Mandela le disait, il n'y a pas d'échec. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est encore mieux d'apprendre, je trouve. Personnellement. Alors on verra. J'y arrive pas. Eh bien, on verra. Et puis je sais pas comment ça pourrait se produire, j'y arrive pas. Ah, c'est comme quand on est sur le plongeoir, on va sauter des 10 mètres. Au moment où on réfléchit, c'est fini. On peut redescendre par les escaliers. D'accord. Donc, ça, c'est des mécanismes que je connais. Alors, on verra si j'arrive à les dépasser, si j'arrive à aller de l'avant avec ça. Et puis après, je serai très heureux de vous accompagner si j'y arrive à faire pareil. Parce que si j'y arrive, ça veut dire que tout le monde peut réussir. Tout le monde. Vous aussi. Alors, à bientôt. Bon, voilà. Je suis prêt, on va y aller, et aujourd'hui j'ai un peu de chance parce qu'il y a du soleil, c'était pas le cas ces derniers jours, et il fait à peu près 8 degrés, mais la sensation de froid est beaucoup plus intense parce qu'il y a du vent, ce qu'on appelle ici la bise, et c'est vraiment glacial. Alors ce qui va être plus facile pour moi, c'est de rentrer dans l'eau, mais par contre y ressortir, ça risque d'être un peu rock'n'roll. Donc voilà. Je sais pas si je vais y arriver, là j'ai la tension, j'ai la pression, j'ai ma petite voix qui me dit ouais mais pourquoi tu fais ça, allez on fait ça plus tard, on fait ça un autre jour, on va pas s'emmerder avec ça, et puis si, et puis ça. Alors voilà, je l'écoute pas, je l'entends mais je l'écoute pas, et puis voilà, on verra si ça marche. Alors à toutes. Voilà, on y est, alors on dirait pas mais... on dirait qu'on est en été, mais pas du tout. On est presque en hiver. Le 6 décembre, et c'est le grand moment. Alors, je vais d'abord me mettre en auto-hypnose, et puis dans ce décor, mais majestueux, ça va être juste incroyable. Je sais pas du tout à quelle température est l'eau. Je sais pas du tout comment ça va être. Ça va être la grande surprise surtout. Voilà. Et puis on va y aller, mais vraiment en déconnexion totale du mental. Alors à tout à l'heure.
c'est de marcher sur les galets. 10-15 secondes où là il y a le corps qui réagit. Et après, franchement ça va. Il y a quelque chose qui se stabilise dans le corps en fait. Et maintenant il y a tout le corps qui vibre comme ça. C'est assez fou. Là ça va. Alors voilà, j'ai réussi le défi, le challenge que je m'étais donné. Et je suis très fier d'avoir réussi parce que, encore une fois, je ne savais pas si j'allais pouvoir le faire. Quand on l'a jamais fait, eh bien, il vaut mieux avoir quelques réserves. Voilà, c'est aussi un des risques de la confiance en soi, c'est d'avoir trop de confiance en soi et puis de coup de se planter. Alors, j'ai des outils, j'ai des moyens qui me permettent d'arriver à des objectifs. Je sais que je peux le faire. Et puis après, il faut encore, il y a tout entre la théorie et la réalité, il y a encore un espace où tout est possible. Et c'est là où, voilà, on va rester prudent, on va rester modeste, et puis on va aller dans l'action. Et c'est là, dans ce moment d'action, où la petite voix, il faut la faire taire. Et c'est exactement ce que j'ai travaillé énormément dans cet exercice-là. C'est cette voix qui vient à chaque moment pour nous mettre des doutes, pour nous remettre en question, pour nous tester en quelque sorte. Il y a tout l'avant, c'est ouais, est-ce que tu vas y arriver, est-ce que c'est possible, à quoi ça sert. Et puis après, c'est plus l'événement approche, c'est oui, mais franchement, tu veux vraiment le faire. Enfin, de toute façon, tu sais que tu es capable de le faire, alors pourquoi le faire? Ça, c'est la pire, celle-là. Je l'adore. Et puis voilà. Et donc, si on croit être ces pensées-là, on fera rien. On va s'arrêter et puis on va dire ouais, c'est vrai finalement. Pourquoi je veux me prouver ça? Ça sert à rien. Et puis boum. Et la solution là-dedans, c'est vraiment d'observer ces pensées-là, de les regarder comme un petit enfant qui viendrait nous parler, puis avec des choses, ses propres freins, ses propres peurs, des monstres dans le noir, et puis d'accompagner ça simplement avec un regard aimant d'adulte et protecteur, mais avec beaucoup de douceur et d'empathie. Voilà, c'est tout. Et puis, on va quand même le faire. Et puis, on y va. Et puis après, il y a toute la phase de mise en transe hypnotique qui fait que il n'y a plus rien qui se passe. On y va, on avance et on avance et on avance. Et c'est vrai que j'ai absolument rien ressenti. Bon, je me suis anesthésié une bonne partie du corps. Il y a le cœur, il y a la réaction physiologique qui est là, voilà, il y a le cœur qui a commencé à battre plus vite, il y a le souffle qui a été un peu coupé, mais pourquoi je ne pourrais pas le dire sur le moment? C'est pas à cause du froid, parce que je ne le sentais pas. Puis après, il y a vraiment toute une espèce de vomissement dans le corps, de picotement, qui fait que c'est les seules choses que j'ai vraiment ressenties. J'ai pas eu de difficulté autre que ça, et même quand je suis sorti de l'eau, je pensais avoir très très froid à cause du vent, parce qu'il faisait vraiment un vent glacial, et en fait je sentais rien. Donc est-ce que, je pense que j'imagine aussi que le froid a anesthésié le corps, en plus des premières perceptions, des premières anesthésies qui m'ont coupé les premières perceptions, qui fait que on peut être resté figé et tout ça, donc j'ai pas eu du tout ça. Puis après, c'est aussi le froid qui a anesthésié les sensations du corps, qui fait que il n'y a pas eu de sensation. Puis après, physiologiquement, il y a aussi le corps qui se bat contre le froid et donc il va produire, en brûlant des calories, de la chaleur interne pour pouvoir se défendre justement de ce froid qui nous a atteints. Alors c'est extrêmement bon pour l'organisme, c'est réputé être bon parce que ça va booster le système immunitaire. Et c'est vrai que ça m'a donné la pêche pour toute la journée. Je l'ai fait le matin et c'était vraiment, vraiment incroyable. Alors c'est encore une fois pas mon truc, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas quelque chose que je ferai tous les jours, toutes les semaines, mais c'est quelque chose dont je suis capable de faire. Et en me prouvant que je suis capable de faire ça, ça peut me montrer que je suis capable de faire plein d'autres choses. Voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous retrouve dans 2 jours pour faire une expérience hypnotique pour travailler sur ce mental, sur cette petite voix intérieure. Alors à bientôt!